Galates chapitre 5, verset 22. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut lire? Merci. Est-ce que la tempérance est humaine? Non, c'est un fruit de l'esprit. Donc vous comprenez pourquoi on a besoin de Dieu, de l'Esprit de Dieu pour être tempérant. Parce que l'intempérance, c'est les œuvres de la chair. C'est inné en moi, l'intempérance. Mais la tempérance ne vient pas de moi. Aujourd'hui, j'ai un grand combat aussi. J'ai peut-être arrêté le poulet, la viande, le poisson, tout ça, mais c'est la tempérance dans la quantité de nourriture. Très souvent, c'est quoi? C'est château. Et vous allez voir cet après-midi où est-ce que ce château va nous mener. Autant moi et ceux qui commettent de telles choses. Et la parole de Dieu, elle est claire. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et parmi ces choses que l'apôtre Paul va citer, il va parler de quoi? Des excès de table. C'est l'intempérance, la gloutonnerie. 2 Pierre chapitre 1, verset 5 et verset 6. Merci mon frère. Écoutez ce que Sir White va dire. Ces paroles sont riches d'enseignements et résonnent comme un cri de victoire. L'apôtre explique aux croyants que les progrès spirituels peuvent être comparés à une échelle dont chaque degré représente une marche en avant dans la connaissance de Dieu. Cette marche ne doit pas comporter d'arrêt. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité constituent les degrés de cette échelle. Nous sommes sauvés en gravissant échelon par échelon et en nous élevant pas à pas au niveau tracé par le Christ. C'est ainsi qu'il est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est Paul et Pierre qui va parler de la tempérance dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire la définition de la tempérance selon le monde, c'est-à-dire selon le Larousse. La tempérance, c'est une des 4 vertus morales, dites vertus cardinales, qui dissipent les désirs et les passions humaines. C'est la sobriété dans l'usage des aliments et surtout dans les boissons alcoolisées. Aux yeux du monde, tu peux boire de l'alcool, mais il faut être tempérant, sobre. Écoutez la vraie définition selon l'esprit de prophétie. Qu'est-ce qu'elle va dire? La vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui est favorable. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce passage? Si je vous pose la question, 2 définitions, à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé. Donnez-moi des exemples. L'alcool, la cigarette, très mauvais pour notre santé. Mais qu'est-ce qu'elle va dire à la fin?
à user avec modération de ce qui est favorable. Ça veut dire quoi? Même ce qui est bon pour le corps, il faut user avec modération. On va ouvrir la parole de Dieu dans le Proverbe chapitre 24, verset 13. Proverbe 24, verset 13. Merci ma sœur. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Qui a déjà mangé du miel dans l'église? Pratiquement tout le monde. Est-ce que le miel est bon? Oui, il est bon. Écoutez la suite du proverbe. On va ouvrir le proverbe chapitre 25, verset 16. Et c'est là que vous allez comprendre la définition de Sir White. Voilà. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qu'il te suffit, de peur que tu ne sois rassasié et que tu ne le vomisses. La parole de Dieu va nous dire que le miel, il est bon, mais fais attention, mange que ce qu'il te faut, qui te suffit. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Excès. Tu vas vomir. Et ce principe, on voit dans Proverbe chapitre 30, verset 8 et le verset 9. Je vais lire. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que quoi? Dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Abondance se dit en hébreu, la prononciation c'est saouba. Hein? C'est être satisfait, être rassasié, c'est-à-dire de nourriture, être accompli. Nous savons tous aujourd'hui que d'après la science, le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Dans le sens où ce que nous mettons dans notre ventre a un impact directement sur notre cerveau. Vous savez très bien, lorsque vous êtes soumis à un stress, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une boule au ventre. Et lorsque vous mangez trop, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dormir. Écoutez ce que Sir White, elle va dire. Sir White, elle va dire ça il y a quelques années. Si l'estomac ne reçoit pas les soins nécessaires, la formation de ce caractère en sera entravée. Le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac. C'est ça le plus important. Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et dans les actes. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et dans les actes. Maintenant, on va vérifier ça par la parole de Dieu. On va ouvrir Deutéronome chapitre 31, verset 20, ici au tableau. Voilà. La parole de Dieu nous dit, « Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. » Il y a de l'abondance, il y a de la nourriture, il y a des plantes, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, un pays béni. Mais écoutez ce qu'il va dire. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il vers d'autres dieux. Et qu'est-ce que Sir White, elle dit? Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et dans les actes. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Ils ont été intempérants dans le manger et dans le boire. Et c'est quoi la conséquence? Puis, il se tournera vers d'autres dieux et les servira. C'est pour ça que Satan, il sait que la meilleure chose pour faire tomber l'être humain, c'est vraiment l'appétit. C'est la nourriture. Si je vous montre cette image, ça vous fait rappeler qui? Sodome et Gomorrhe. Hein? Si je vous pose la question, une des raisons pour laquelle Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, beaucoup vont dire c'est à cause des iniquités. Voilà. Et vous allez voir, ce n'est pas que ça. Ézéchiel chapitre 16, verset 49. Ézéchiel chapitre 16, verset 49. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Merci ma sœur. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Ils étaient tellement dans l'abondance qu'ils ont oublié de faire quoi? D'aider les plus démunis. Je loue Dieu. Vous savez, la semaine dernière, sabbat dernier, on était à travaux avec pasteur Payet. Il va parler de l'école du sabbat. Et quand tu n'as pas fait d'études de la parole de Dieu, quand tu parles de Esdra, Artaxerxès, voilà, tu es un peu perdu. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris ma tablette, j'ai tapé Néhémie Ellen White, et c'est là qu'elle te détaille tout Néhémie du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13. Et c'est en écoutant cela que j'ai bien compris. Et à l'époque aussi de Néhémie, ils avaient oublié aussi d'aider les plus pauvres, les plus démunis. Écoutez, et c'est la raison pour laquelle Dieu va dire pour Sodome et Gomorrhe, elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Aujourd'hui, Dieu peut nous reprocher aujourd'hui aussi d'avoir oublié les plus démunis. Et je vais ouvrir une parenthèse sur les plus démunis. Je vous invite à aller dans le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 14, verset 31. Celui qui trouve peut le lire. Dans ma version, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Et qui a fait le pauvre? C'est Dieu lui-même, parce que lorsque vous allez lire un proverbe chapitre 22, verset 2, il est écrit, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc, quand on opprime un pauvre, c'est qui qu'on est en train d'opprimer directement? C'est Dieu lui-même. Et je vous invite à ouvrir un dernier passage de la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 21, verset 13. Proverbe chapitre 21, verset 13. Je vais lire. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même, mais il n'aura pas de réponse. Ça, c'est un verset assez fort pour nous à réfléchir. Hein? Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même lorsqu'il sera dans la souffrance, certainement, dans l'épreuve. Mais est-ce que Dieu va t'entendre là? Il ne t'entend pas. Pourquoi? Tu as outragé le pauvre et en outrageant le pauvre, tu as outragé le Créateur. C'est pour ça que ce matin dans le sermon, je vous ai dit, Satan connaît la parole de Dieu par cœur.
Il connaît Matthieu chapitre 25. Et il va vous écœurer en vous envoyant des faux pauvres devant vous. Des gens qui vont profiter de vous, de votre situation. Au point même que dans votre tête, vous n'allez plus vouloir aider ces personnes. Vous savez, moi, dans ma vie aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que j'ai mis de côté. Je les ai aidés, mais ils ne veulent pas changer. Je donne un exemple. Chez moi, il y a quelqu'un qui me demande toujours à manger. Je lui donne à manger. Et à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de l'aider? Parce que tous les jours, cet homme est au magasin en train de boire. Et voilà que je lui dis, mon frère, voilà, je ne vais plus te donner de la nourriture, viens travailler, je vais te donner de l'argent. Aïe, non, je préfère y rester au magasin, on me donne seulement à boire et à manger. C'est pour ça que Dieu nous demande le discernement. C'est là que tu vas bien discerner que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui veut profiter de la situation. Pourquoi? Parce que Paul, il va être direct dans ses propos. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Voilà. Ou sinon, ce frère, je lui dis, écoute, je vais t'acheter un moulinet, c'est la saison des atourés. Aïe, je ne veux pas aller me mouiller. C'est là que tu vas voir que c'est quelqu'un qui profite de vous. Est-ce que je me suis arrêté d'aider les pauvres? Non. J'ai mis ce frère de côté et j'ai été chercher d'autres personnes qui voulaient vraiment de l'aide. Des personnes qui ont vraiment besoin de l'aide, ils ne vont jamais vous dire, mon frère, prochaine fois, est-ce que tu peux prendre aussi ça? C'est-à-dire, ils vont se contenter uniquement de ce que vous lui donnez. Mais maintenant, est-ce que pour autant j'ai abandonné ce frère que j'ai mis de côté? Non. Tu ne veux pas travailler? Et quand j'entends toujours, non, je préfère rester là, mais je ne continue pas. Ce sont des choses qui vont faire que lorsque le jour il va se retrouver en jugement devant Dieu, il n'aura pas d'échappatoire devant Dieu. Il ne pourra pas dire que tôt ou tard, on n'est pas venu me voir. Tôt ou tard, on n'est pas venu pour m'aider. Vous vous rappelez de Pierre et Jean? Lorsqu'ils vont aller devant le temple, il y avait un boiteux qui demandait l'aumône. Qu'est-ce que Pierre va dire? Je n'ai ni argent, ni or, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Mais lorsque vous allez lire le passage, Pierre va tendre la main pour le relever. Et Sœur White, elle dit, faites tout votre possible pour tendre la main et de relever la personne qui est en face. Mais si cette personne ne veut pas se relever, lâchez cette personne. Il faut tout faire. Et si vous voyez qu'il ne veut pas changer, changez de personne, changez de famille, parce que Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Lorsque vous allez demander à Dieu de vous guider, il va vous guider dans des foyers où tu vas voir que le besoin est plus que nécessaire. Mais il ne faut jamais s'arrêter d'aider les pauvres, parce que Satan connaît la parole de Dieu par cœur. Voilà. Et c'est là que je vais vous inviter à vous répartir en groupe de 5. Ce n'est plus moi qui vais parler là. Vous allez partager ensemble ces 5 versets. Il y a 5 versets, 4 minutes par verset. Je demande un chef de groupe pour les 5. Ce n'est pas lui qui va diriger le groupe. Pourquoi 5? Il y a 5 versets. Chacun va lire le verset et vous tous, vous allez débattre. Qu'est-ce que vous avez compris de ce que la parole de Dieu nous enseigne? Mais il y aura un chef de groupe, c'est lui qui va dire, hey, ça fait 4 minutes, on change de verset maintenant, ok? Ça va durer 20 minutes. Est-ce que quelqu'un peut lancer un chronomètre à partir de maintenant? À partir du moment 1. À partir du moment où on aura tous formé une équipe de 5. C'est bon? Vous pouvez essayer de vous répartir dans toute l'église. Voilà. Être à 5. Dès qu'on sera tous à 5, on va lancer le chronomètre. Voilà. Je vais venir avec vous. Hein? On est 3, il faut encore 2 devant. 2 devant. Des jeunes derrière.
Encore un. Frère Joubik, tu viens là? Non, tu restes là? Ah, viens là. OK, on sera 5 alors. Tout le monde est en groupe de 5? On commence par Luc chapitre 17 et après ainsi de suite. Hein? Voilà. Non. Vous êtes 5, donc chacun va lire son verset. Hein? Et ensuite, c'est vous qui allez débattre ensemble. Qu'est-ce que le verset est en train de nous apprendre? Est-ce que tout le monde est par groupe de 5? Et le groupe qui est derrière, c'est bon, vous êtes en groupe de 5? Le groupe qui est derrière, vous êtes à 5? Est-ce que tout le monde est à 5? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller avec le groupe qui est là-bas? C'est bon? OK, on va lancer le chronomètre. On a 20 minutes à partir de maintenant. 4 minutes par verset.
Ça y est, le temps est terminé. Maintenant, si je vous pose la question, de quoi tous ces versets parlent? Voilà. Lorsque vous allez lire la parole de Dieu, quand Dieu confirme, lorsque Dieu parle deux fois de la même chose, ça veut dire que c'est sûr, c'est certain. Mais maintenant, je vous pose la question, il y a combien d'auteurs dans tout ce que vous avez lu? Trois. Il y a Luc qui va parler, il y a Paul qui va parler et il y a Pierre qui va parler. Donc là, ça se confirme réellement. Maintenant, on va essayer de voir, on va essayer de discuter un peu. La parole de Dieu nous dit, comme du temps de Noé, il mangeait, il buvait. La première préoccupation de Noé, des contemporains à l'époque de Noé, c'était ça la première préoccupation. Il mangeait, il buvait. À l'époque de Lot, nous avons lu Ézéchiel tout à l'heure, il vivait dans l'abondance. Et à l'époque de Lot, il mangeait, il buvait. Et la parole de Dieu nous dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est-à-dire que lorsque Jésus reviendra, on vivra la même situation, la même chose. Et c'est pour ça que lors de mes séminaires santé, je pose toujours la question, est-ce normal d'avoir autant de malades aujourd'hui? Si, c'est la prophétie qui s'accomplit. Donc lorsqu'on voit les maladies augmenter, c'est que la condition, elle est requise pour le retour de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on vit la même époque. Ce n'est pas pour apporter un jugement. Faites le tour de toute Haïti. Est-ce que vous n'allez pas voir au bord de route maintenant, vente de plats à 500 francs, vente de steak frites, chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a que ça, des roulottes par-ci, des roulottes par-là. On vit exactement la situation des contemporains de Noé et des contemporains de Lot. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Dieu a fait une promesse de ne plus détruire la terre par l'eau du déluge, mais par le feu. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que la terre va être détruite par le feu. Si la parole de Dieu nous dit, il en sera de même lorsque le Fils de l'homme reviendra, c'est-à-dire que lorsque Jésus va revenir, on vivra aussi ces mêmes conditions. Les conditions de l'homme juste avant le retour de Jésus, c'est quoi? Manger, buvez, acheter, venter, bâtissez. Et c'est exactement la condition de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Maintenant, je veux aller plus loin avec vous. Vous avez déjà entendu parler de la parabole des conviés dans la parole de Dieu. OK? Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Je vous invite à ouvrir la Bible, je vais lire avec vous. Luc chapitre 14, pardon. Je vais lire un verset, vous allez lire, vous, le 16 et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Hein? Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » À vous? À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, «
va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrez-les d'entrée afin que ma maison soit remplie. Il y a 3 catégories de personnes qui vont être citées. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier, il va dire, excuse-moi, je te prie, j'ai acheté un champ. Le deuxième va dire, excuse-moi, je te prie, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et le troisième va dire, excuse-moi, je viens de me marier. Lorsque tu achètes un champ, c'est pour quoi faire? C'est pour planter? C'est pour vendre? C'est pour manger? C'est pour boire? Et c'est aussi pour bâtir. Lorsque tu achètes des paires de bœufs, à l'époque, c'était pour faire quoi? Labourer. C'est pour planter, vendre, manger, boire, bâtir. C'est la même chose. À l'époque, on utilisait les bœufs pour la construction des édifices. Le retour de l'homme juste avant le retour de Jésus, c'est exactement ça. Bien sûr, il y a aussi le mariage. Comme du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est exactement ce qui va se passer avant que Jésus va revenir. Même condition. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que nous, on n'est pas dans cette condition-là? C'est pour ça qu'il faut que ça soit une remise en question, une prise de conscience pour moi, personnellement, chers frères et sœurs. Vous vous rappelez, hein? Le plan de Dieu, c'est que petit à petit, on revienne sur ce régime. Voilà. Parce que, avant que le péché arrive, Dieu a donné à ses enfants des céréales, des légumineuses, des fruits, des oléagineux. Oléagineux, hein, je vous ai déjà dit ça, hein, les noix, noix de pécan, noix de cajou, le pistache, les amandes. Hein. Les légumineux, c'est quoi? Lentilles, c'est le pois chiche. Hein. Les céréales, c'est quoi? C'est du riz, du blé, hein, de l'orge. C'était ça la nourriture de nos premiers parents. Le péché est arrivé, Genèse chapitre 3, verset 18, Dieu va rajouter les légumes. Genèse chapitre 9, verset 3, Dieu va rajouter des viandes, pas n'importe quelle viande, mais des viandes pures. Malgré le fait que Dieu a autorisé l'homme à manger des viandes qui sont pures, Dieu veut aussi que nous arrêtons de manger de la viande. Pourquoi? Aujourd'hui, on vit dans un monde, c'est le business qui prime, au préjudice de notre santé aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les animaux sont bourrés de produits, d'hormones de croissance, de testostérone. Et lorsque nous mangeons ces choses, toutes ces maladies à l'intérieur des bêtes se retrouvent à l'intérieur de nous. Vous vous rappelez ce que Sir White a dit? Un cerveau malade, il ne peut pas servir comme il faut Dieu, l'Éternel. Et c'est le but de Satan, de rendre les gens malades, comme notre sœur vient de dire, inutilisables. Écoutez ce que Sir White va dire. C'est un péché que de céder à l'intempérance dans la quantité de la nourriture absorbée. Mais écoutez un peu la suite. Même lorsque la qualité en est irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Même ce qui est bon. Et c'est ce que Sir White a dit. Vous ne vous rappelez pas de la tempérance? C'est de manger modérément. Tanono, voilà, amutanono. Et Sir White a dit, même lorsque la qualité en est irréprochable, c'est un péché. Beaucoup de gens s'imaginent que dès l'instant où ils renoncent à la viande et aux aliments lourds en général, ils peuvent absorber des aliments simples jusqu'à ce qu'il y en puisse plus. C'est-à-dire manger des fruits, manger des légumes. Hein? Si, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? C'est une erreur. Et c'est là que ça met à niveau tout le monde. Les végétariens, les végétaliens, ceux qui mangent aussi encore de la viande aujourd'hui. Ça met tous sur le même ligne d'estrade. Voilà.
Ce n'est pas parce que tu es végétalien, allez, mange alors des fruits comme tu veux, mange des légumes quand tu veux. Parce qu'il faut savoir que les fruits, c'est du sucre naturel. Tu manges beaucoup de fruits, tu peux aussi avoir le diabète. Voilà. C'est la quantité. Eh bien, aujourd'hui, j'étais à Tupoué, je n'arrivais pas à croire. Un homme bien costaud, bien bâti, il avait le diabète. Pourquoi? Ben, il mangeait un seau de papaye tous les jours. Voilà. C'est de l'intempérance. Et c'est ce que Sir White, elle dit. Même lorsque la qualité en est irréprochable. Maintenant, on va aller loin. Maintenant, est-ce que ce que Sir White dit, la parole de Dieu ne nous a pas déjà enseigné? Si. On va lire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et verset 27. Jusqu'à verset 27. Je vais lire 24, vous 25, ainsi de suite.